Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Parlement japonais a diligenté une mission en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour du renforcement de la coopération entre le Japon et la RDC. Conduite par l'honorable Makihara et l'ambassadeur du Japon en RDC, Hidetoshi Ogawa, la délégation des parlementaires japonais a échangé le mardi 6 août 2024 avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale congolaise, conduit par le président Vital Kamerhe. Leurs échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre la RDC et le Japon. On est accompagné de Monsieur l'ambassadeur du Japon. On voudrait affirmer que la relation solide entre les parlementaires de ce pays sera importante et essentielle pour le renforcement de ces deux pays. C'est la raison pour laquelle on vient ici pour faire une audience avec notre homologue. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la préparation de la TICAD 9 qui se tiendra à Yokohama, au Japon, du 20 au 22 août 2025. Cette conférence internationale de haut niveau sur le développement de l'Afrique mettra autour d'une même table les pays africains, les Nations Unies, les PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale, ainsi que la société civile et les secteurs privés pour discuter autour des défis du développement afin de contribuer efficacement au développement de l'Afrique. Les parlementaires japonais ont émis le souhait de travailler étroitement avec leurs homologues congolais pour renforcer le soutien du gouvernement japonais, notamment dans les secteurs de la police, dans les domaines de la santé ainsi que dans l'amélioration de l'aménagement de la ville de Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué cette initiative du Parlement japonais. Il a précisé que la République démocratique du Congo a beaucoup à apprendre de l'expertise japonaise dans plusieurs domaines de la vie humaine. Il a aussi insisté sur le besoin de la RDC en matière d'infrastructures routières, un secteur dans lequel le Japon a déjà fait ses preuves en RDC. Le président de la Chambre basse du Parlement a suggéré la mise en place d'un groupe d'amitié entre le Japon et la RDC afin d'avoir un cadre de concertation permanent entre les parlementaires japonais et congolais à travers une diplomatie parlementaire agissante qui renforcera la coopération entre les deux États. À cette demande, les parlementaires japonais se sont engagés à faire un lobbying auprès des autorités japonaises afin de voir en quelle mesure matérialiser cette idée salutaire du président de l'Assemblée nationale. Il a cependant demandé à l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo d'échanger avec la vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour examiner les conclusions de la dernière visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Japon en août 2019. Ceci pourra permettre de faire l'état des lieux de la coopération entre les deux pays avant la participation du président de la République démocratique du Congo à la TICAD 9 l'année prochaine. Dans cette réunion, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, était assisté du rapporteur Jacques Joly, de la questeure Chimène Poli et de la questeure adjointe Grace Neema. Ayant appris la tourmente dans laquelle se trouvent les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly et de la questeure adjointe Grace Neema, les a réunis le mardi 9 août 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour échanger autour de leurs desiderata. Prenant la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, le conseiller Willy Zembela, élu de la commune de Bimpemba au Kasaï central, a brossé succinctement les grandes lignes de leurs revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures de travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ces problèmes, c'est une sorte d'incompatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décente
pour assurer leur indépendance. Les non-paiements de leurs frais d'installation et de fonctionnement ainsi que de leur rémunération depuis maintenant 6 mois, une situation qui entrave leur dignité, les manques d'infrastructures où travailler. Ces différentes revendications ont été coulées dans un mémo dans lequel les conseillers communaux appellent de tous leurs vœux le président de l'Assemblée nationale à s'impliquer à travers un lobbying auprès du gouvernement afin de résoudre la question de leur prise en charge. Si vous pouvez peser de votre pouvoir, nous connaissons votre élégance politique afin que les élections des bourgmestres soient organisées. Cela va ouvrir une voie à une meilleure collaboration au niveau local. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a écouté chacun des intervenants avant de rencontrer un à un chaque problème soulevé. Il a relevé le fait que les conseillers communaux ont droit de jouir de leur mandat en travaillant dans de bonnes conditions avec un bon traitement, car ils ne sont pas moins que les députés nationaux, étant donné que tous sont des élus du peuple. Vous êtes effectivement l'émanation du peuple congolais dans vos fiefs où vous avez été élus. Soyez-en fiers. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple si soi-même on souffre de la première maladie qui s'appelle la faim. Vous avez frappé aussi à la bonne porte, la porte des élus. J'ai bien noté la dichotomie, ou mieux le paradoxe qui existe entre d'abord les deux lois qui ne peuvent pas cohabiter. J'ai reçu une visite de courtoisie du président de la CENI, Denis Kadima, qui est un grand travailleur. Ne vous en faites pas, il n'a pas attendu votre requête pour venir me voir et discuter ensemble sur les difficultés qu'il rencontre. Il n'y a pas que l'élection des gouverneurs. Il y a Massimanimba, il y a beaucoup de coins où on doit faire les élections. À travers votre porte-parole et à travers tous les amis qui sont intervenus brillamment ici à l'Assemblée nationale, dans le budget qu'on viendrait déposer ici, vous allez voir que cela va figurer dans le budget. Le président Vital Kamerhe a par la suite donné sa ferme promesse de prendre à bras le corps le problème des conseillers communaux en appelant à l'implication du gouvernement. Il a par ailleurs annoncé qu'il va réunir au niveau de Kinshasa les gouverneurs de la ville, les différents bourgmestres et les conseillers communaux de la capitale afin de définir un cadre de travail où doit régner la cohésion.